transition. Hello les vlogos. Hello les vlogos. Alors je vous le dis déjà, on a beaucoup moins, bon ça se voit pas comme ça, mais beaucoup moins chaud qu'à Washington. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça fait plaisir. On se retrouve en direct de Boston. On vous a pas trop pris ce matin, on s'est levé à 4h pour prendre l'avion et tout, donc c'était un avion de bonheur. On a vaqué à nos occupations ce matin. Oui, les vlogos, on a aussi une vie privée. On ne vous partage pas tout malheureusement. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait un nouveau concept de vidéo où vous passez une journée avec nous, mais vraiment avec nous? Bon, sans la douche et les toilettes, bien sûr. On vous voit venir. Mais bon bref, tout ça pour dire, long story short, pour dire que nous partons vagabonder à Beacon Hill. Donc pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, Tant pis. on va vous montrer. Ça a l'air incroyable. Big up à Marie d'Alessandro qui nous reçoit. Shout out. Qui nous reçoit comme des rois et qui nous a fait un guide. Enfin, pas que pour nous, hein. Mais elle a fait un super guide de Boston et du coup on va l'écouter totalement. Vous pouvez d'ailleurs acheter en suivant le lien dans la description. Avec le code promo MATESEP, vous avez 20%. Et oui. MATESEP 20 du coup. Et on reversera ça pour sauver les tortues dans l'océan. Si seulement vous pouvez vraiment faire ça, moi ça me rendrait heureux. Bon, en tout cas, on va demander un partenariat à Marie. Et du coup, on vous embrasse quoi. On vous fait des bisous et on vous montre bientôt Beacon Hill. Bisous. Oh, trop belle. Qu'est-ce que je veux? Tu vas pas nous acheter 4 chapeaux non plus, toi? À 170. Ah bah oui, 170 Monsieur euros. Stetson, c'est le chapeau de cowboy par excellence qu'il y a dans les films. Tu as raison, ma vie. Donc voilà, vous avez vu la petite boutique pépite. Qu'est-ce que t'en penses? Les pépites et ça fait plaisir, je me sens un peu au Texas. On Ça se me sent un rappelle peu ma chez patrie. nous. Enfin, on se sent un peu chez nous. Ouais, c'est des Français. C'est des vlogueurs français aussi. On a croisé des vlogueurs français, les vlogos. Regardez comme c'est trop joli. Ça ressemble, moi je trouve, personnellement, si je peux me permettre, que ça ressemble à... Londres. Quoi? À Londres. Alors j'allais pas dire Londres, j'allais dire à un quartier à Vancouver. Là où ils ont tourné 50 nuances degrés, tout ça. Où il y a l'horloge à vapeur qui fait... Donc ça ressemble vraiment à ce quartier. En fait c'est les pierres rouges qui font cet effet là. Sinon ça ressemble aussi à New York. Ça ressemble à Brooklyn un peu. À Brooklyn. Mais voilà, très sympa. Moi je me sens trop bien dans cette ville en tout cas. Marie, on va peut-être rester plus longtemps chez toi. Bon, donc on a vraiment bien aimé Beacon Hill, très sympa, les petites boutiques et tout. Là je crois qu'on est toujours un peu dans Beacon Hill. Là on va chercher une super pizza. On est sur Beacon Street là même, donc on y est encore. Et attention, c'est pas bacon, c'est beacon. Et il y a un parc très sympa, on va y retourner, c'est juste qu'on a un Too Good To Go à récupérer. Donc on préfère d'abord... Il m'a spoilé, il saoule. Ah pardon. Vas-y du coup. On préfère d'abord, c'est à gauche, on préfère d'abord récupérer à manger et ensuite retourner au parc. Et on a des horaires à respecter quoi. Bisous. Ouais, on n'a pas fait l'outfit of the day les vlogos. Ah oui, les vlogos, on n'a pas fait l'outfit of the day. Donc Seb, il est fidèle à lui-même avec son short vert. Un t-shirt Kona. Et un t-shirt Kona, c'est une île à Hawaï. Et moi j'ai mon petit t-shirt blanc de Brandy Melville. Et ma jupe Levi's, comme d'habitude, elle me suit partout. Bon, si vous avez remarqué, je l'ai mise que 2 fois, mais bon, je tiens quand même à préciser que elle est là quoi.
Mais en fait non, c'est notre vidéo. Ah oui. En fait pour nous c'était juste hier Washington, mais pour vous ça sera dans une semaine ou 10 jours quoi. Oui. Donc voilà, on vous fait des bisous. Bisous. Les vlogos, je trouve que ça fait vraiment comme dans les films. Les petites maisons là. Oh là là, je me crois dans un movie. C'est ouf. J'adore. Regardez. C'est incroyable. Regardez l'endroit quoi. La rue est magnifique, ok moi. En vrai, je vous mens pas, j'avais un peu des attentes sur Boston. Parce que tout le monde dit que c'est trop bien et tout comme ville. Donc j'attendais un peu de découvrir cette ville. Et waouh quoi. Waouh. Je suis choqué. Et vous avez vu les vlogos, tous les magasins sont dans des beaux windows. Donc c'est pour ça que quand je disais ça me fait penser à Londres. C'est à cause des bâtiments en briques rouges et des beaux windows. Et c'est très beau. Stop. Ça me choquait moi. Ma BJB, petite pensée pour vous. On n'a pas peur du bonheur. On n'attend pas New York, on le fait maintenant à Boston. Je vais acheter un t-shirt. Ok les vlogos, on a des barres pizza. Bon, moi je suis un peu déçue parce qu'elles sont froides. C'était marqué cold. Ah c'était écrit Ouais. cold, ok. Et il y en a 3. Vas-y Seb. On a 3 parts de pizza, les vlogos, donc ça 4,99 et ça 6 $. Et c'est plus cher le cookie que le Too Good To Go. Ah, pepperoni. Bah c'est les mêmes mais bon. Vous avez senti la légère déception dans ma voix. Ah non, moi je suis contente. Donc 3 parts de pepperoni. Regardez le can magnifique. Je déçois pas, quoi. Il y a quand même une petite fleur qui embellit ce paysage. Hein. Elle est belle. Hein. Voilà. Et Et on a craqué voilà, le Jean Bakery. on en a pris un pépite de chocolat avec chocolat blanc et lait, je crois, ou noir et lait, mais voilà. Bon app, on va se régaler. Bisous. Et on est à Union Pizza. C'est marqué là, Union Pork Pizza, et du coup il y a des Too Good To Go. Donc sinon c'est genre 4 balles la part. Et du coup avec Too Good To Go, enfin c'est 5. Ouais, c'est 4 balles la part. Et Nous on du en coup, a bah, eu 3 pour 4 3 balles. pour 4 balles. Voilà, Bisous. Mise au point. Et guys, les vlogos, Ça a l'air bon hein. on met 4 € dans des pizzas, 6 € dans des cookies, dans un cookie. Mm. Mais quand vous voyez cette beauté là, je parle pas de moi. Vous comprenez pourquoi on met ça, on met 6 €. Le croc. Oh non, je t'attends. Ça me fait trop de la peine. En gros il me reste une croûte de pizza donc elle m'attend. Pourtant je lui ai dit de commencer. Pour les vlogos, Au plan, essaie de faire croire que tu manges mais tu ne manges pas de profil. Dites-nous si c'est bien fait ou pas. Tu peux goûter, oui. on a envie que vous nous parliez les vlogos. Là les commentaires ils se font rares en ce moment, on est un peu déçus. Triste de la commu, mais c'est les vacances d'été, on vous l'accorde. Pas goûter. Est-ce que c'est bien fait? Ça a l'air bon. Je vous dirai ça bientôt. Moi mon tout choco peanut butter reste mon préféré, mais il est très bon. Les vlogos, je chuchote parce qu'on est dans la librairie, bibliothèque publique de Boston. Elle est mieux celle de New York en vrai. Et bon ben nous on a fait des études pendant 6 ans donc on sait ce que c'est une BU quoi. Et POV t'es à la BU en Passes quoi. C'est vraiment comme à la BU à Rockefeller. Je préfère celle de New York. Donc nous on va juste aller aux toilettes, pas trop déranger. Et ensuite on va ressortir. Zoubi, la MIFA. Bon les vlogos c'est collé à la Public Library mais peut-être que c'est la vraie partie old school et que nous on était dans la partie moderne. Peut-être qu'on a mal parlé de la librairie sans le savoir. Donc on va rentrer là-dedans, voir. Après l'erreur est humaine et on donne une seconde
C'est marqué free to all, donc on peut rentrer. Et ah oui, c'est marqué Library of the City of Boston. Donc je pense que ça c'est la partie historique. Nous on est rentré dans la nouvelle comme des touristos quoi. Comme des touristos. Bon bah du coup on rentre dans la vraie cette fois-ci. On va parler vraiment dedans, on vous reprend après. Une fontaine. C'est joli. Après les vlogos on a grave mal parlé, mais parce que vous avez vu c'était la BU de la fac. Là c'est très très beau et je trouve que ça rivalise vraiment avec celle de New York parce qu'il y a des peintures et des choses vraiment jolies. Pour moi elle est même plus jolie que celle de New York. Parce qu'il n'y a pas autant de peinture dans celle de New York. Ouais, elle est encore plus jolie, je trouve, encore plus dorée. Les petites odeurs de panini, ça fait beaucoup aussi. Mais c'est beau, mais en fait, pourquoi aller en Italie ? Les Américains ils sortent pas de chez eux parce que bah là on a un peu l'Italie, à New York on a la capitale du monde, j'ai voulu faire du verlan parce que je viens de piquer la blague de Seb parce que Seb il adore quand tu lui demandes un service de dire dis Siri et de le faire. Du coup là j'ai dit à Seb, dis Siri emmène-moi au Freedom Trail. Bon peut-être que vous ça va pas vous faire rire mais en vrai c'était super drôle parce que c'est la blague qu'il fait tout le temps et j'ai voulu dire je t'ai volé ta blague mais en verlan pour faire un peu la meuf stylée. Du coup j'ai dit je t'ai volé la le blague et du coup on était en train de voir qu'il y avait un bug dans la le blague. Donc c'était la gueubla. C'est magnifique mais genre vraiment et ça me donne envie de plonger dans l'eau. Enfin c'est pas profond mais pour se rafraîchir. Arrête. Non mais je parle pour se rafraîchir et je trouve ça hyper paisible, ça fait penser un peu au jardin japonais à San Francisco, je pense à un jardin japonais qui est incroyable, qui est très relaxant et avec le jeune saxophoniste là-haut. Moi il me relaxe pas, il me saoule. Et Matt, j'ai pas fini et je voulais dire quand on aura des micros, ce que je l'ai en tête depuis un moment. Je l'ai en tête depuis un moment, c'est j'aime bien immortaliser des moments avec aussi l'ambiance sonore. Et donc je laisse un tip, admettons, de 15$ au mec et je lui dis je t'enregistre au micro pendant 5-6 minutes. Je laisse le micro tourner et après je peux mettre du coup la bande son de son instrument, vous en musique de fond, au lieu de prendre une musique libre de droit sur YouTube. Et donc comme ça, tout est fait sur place quoi. Et ça peut être vraiment stylé je pense. Bon, je viens d'apprendre ça en même temps que vous les vlogos. Je vais encore donner mon point de vue, on verra. J'ai pas encore dit oui. Ça va être oui. Vous savez qui c'est la chef dans ce couple, hein? Répondez Matt ou c'est... Et vous savez qui c'est la chèvre dans ce couple, hein? Par là, la chèvre. Tu m'as traité de chèvre? Allez, viens. Vlogos, on vient de commencer le Freedom Trail. Je sais pas si on vous l'a dit, je pense pas. Maintenant qu'on on a fait un point je vais laisser culture. Sébastien Non, vous tu peux le expliquer. faire. Non, je le connais, Ah. je t'ai pas trop écouté, je crois. Bon, le Freedom Trail qui est donc mot pour mot le chemin de la liberté. Donc c'est un petit parcours à Boston matérialisé par ces briques rouges, il faut les suivre. Et c'est un parcours de 4 km dans la ville de Boston qui passe à travers 16 monuments historiques de la ville. L'objectif de ce parcours, c'est de retracer ensemble la révolution aux États-Unis, l'indépendance des États-Unis, donc c'est fort d'histoire, pas fort de café. Et donc on passe à travers ces 16 monuments, donc il y a cimetière entre autres, église, bâtiments juridiques. Et en fait on continue notre pèlerinage culturel aux US, mais donc ça retrace l'histoire de l'indépendance des 13 colonies
britanniques aux États-Unis, à savoir les 13 premiers États, dont fait partie la Géorgie notamment. Et donc ce trail permet voilà, de repasser par des monuments historiques racontant l'indépendance de ces 13 colonies qui étaient sous l'emprise des Britanniques et qui se sont libérés de leur chaîne, libérés de leur infériorité, que ce soit économique, juridique, et qui sont tout simplement devenus indépendantes. J'ai l'impression de recycler les mêmes mots en boucle. Vous avez compris. Donc là, on continue sur les traces du Freedom Trail et je trouve ça très sympa que la ville ait fait ça parce que c'est ce que je disais à Mathilde, comme ça on peut marcher sans être happé par un GPS, sans toujours avoir le regard sur le téléphone. On peut vraiment se concentrer sur la visite en elle-même de la ville, regarder en l'air autour de nous, profiter du paysage et ça enlève la charge mentale du GPS et de la direction. On a juste à suivre cette ligne sur le trottoir. D'ailleurs merci à toi parce que c'est quand même très souvent lui qui a le GPS et moi je me laisse porter. Donc en fait il va vivre, en fait c'est un vie ma vie Seb là. C'est un vie ma vie. Et Paris, ce serait bien qu'il fasse un chemin comme ça et qu'il repasse devant des bâtiments. Et même ça peut être le Art Trail qui passe devant des monuments liés à l'art. Enfin, il y a un concept pour moi qui n'est pas exploité dans les capitales sur ce Freedom Trail. Ouais, Paris c'est trop grand là, 4 km, on se rend pas compte mais c'est petit. Hein. À Paris on marche vite 10 km d'un point A à un point B. Donc là on est devant un cimetière, c'est aussi un des points du Freedom Trail. Donc nous on continue et puis on vous tient au courant dès qu'il y a des nouvelles. Bisous. Bisous. Donc on s'est arrêté dans ce cimetière et derrière nous là c'était la tombe où sont enterrés les parents de Benjamin Franklin, donc qui était bostonien, né à Boston. Benjamin Franklin est d'ailleurs né à Boston. Et lui, quand ses parents sont décédés, il leur a fait construire ce monument pour les enterrer. Et ensuite, lui, par querelle familiale, il a quitté Boston. Querelle avec son frère, il a quitté Boston. En 1723. Donc il n'est pas enterré ici, mais en tout cas ses parents le sont. Et les autres noms, on ne connaît pas forcément des célébrités enterrées ici. Je vois un drapeau américain, je vais voir si on connaît, mais pour l'instant ça nous dit rien les autres noms. À Boston. Hier soir on n'a pas trop filmé parce qu'on était avec Marie, on voulait profiter d'être avec elle et sans forcément avoir la caméra. En plus on ne sait pas si elle avait forcément envie d'être sur les vidéos, on n'avait pas envie de lui imposer ça. Donc voilà, vous avez vu quelques plans. Vous avez normalement reconnu Harvard. Vous avez vu le port, c'est magnifique. Donc du coup on n'a pas commenté, je commente maintenant. Moi c'est mon endroit préféré je pense de ce qu'on a fait parce que vous savez il y a l'eau et on adore. Et ouais quoi, c'est une ville où tu es en vacances quoi, donc habiter en vacances c'est cool. Donc ouais j'ai trouvé ça trop beau. Donc là on va continuer un peu d'explorer parce qu'après on part à Cape Cod. Alors, on va continuer à vous montrer les petits trucs qui restent à faire dans Boston. Ce qui est cool c'est que si tu vas pas à Salem, donc Salem c'est juste à côté, c'est la ville des sorcières. En vrai on n'a pas le temps de le faire et ce qui est cool c'est que voilà, en une journée t'as quand même vachement fait le tour et du coup combiné avec Cape Cod c'est cool. Voilà, autre chose à dire Sébi? Envie d'un café et café brioche ou croissant. Un café croissant. Mais à part cette envie française, non je suis trop bien ici. Ouais en vrai ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'envie française, enfin depuis qu'on l'a souvi à Washington. Mais c'est vrai qu'on avait quand même tenu 9 mois sans
Enfin, on cuisine. En vrai, on cuisine assez français. On fait des ratatouilles et de la salade, pas mal de salade. Mais c'est vrai que je sais pas, qu'on moi, avait. Vas-y. Moi, je sais pas, ouais, j'ai jamais eu envie de croissant ou je sais pas quoi. Enfin, j'étais à combler aux États-Unis. En gros, on savait que, on était aux US et qu'on trouverait pas croissant, baguette, saucisson, ouais, en gros, fromage. c'est ça, je m'étais fait à l'idée Donc, et je me plaignais pas, tout allait bien. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment envie d'un croissant français, mais je pourrais même pas savoir d'où ça sort cette envie. Mais c'est horrible en fait. Voilà, c'est le fait d'avoir mangé une burrata l'autre jour, ça nous a réveillé nos papilles. Ça nous a réveillés. Donc voilà, et puis c'est l'ambiance aussi qui est européenne assez ici. Et on se dit que c'est facile à trouver alors que chez nous, au fin fond de la campagne, Cambrousse et chez les rednecks, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà. On vous fait des bisous et on vous montrera si on a assouvi notre envie. Bisous. Moi j'ai envie d'un lobster roll, mais bon, Marie a dit 40 balles hier, j'étais là. Un sandwich à 40 balles. Les taux de 40 balles, c'est notre budget de la semaine. Ah ouais, carrément. Donc bon, allez, bisous. Bisous. On se balade sur le bord de la Charles River. Je crois que c'est celle-là à Boston. Très sympa. Regardez, il y a des nénuphars qui sont en fleurs. C'est super beau, avec des canards, des gens qui courent, des gens qui profitent du soleil. À droite, il y a des voiles, des petits bateaux à voile monocoques là, avec un seul mât et une grande voile. C'est très très mignon. Il y a aussi des gens qui font de la planche à voile. Donc ça donne envie d'avoir son cul dans un bateau. Mais nous on marche. T'aimes bien cet endroit? Ouais, c'est très sympa, très reposant. C'est très reposant. Donc on continue notre petit tour. Et nous on se repose pas dans ce parc. Bon les amigos, je sais pas où on s'est quitté la dernière fois. Là on se rebalade dans le Public Garden, Common Garden là où est le départ du Freedom Trail. Et donc on va finir Freedom Trail, il y a une petite partie qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Donc là déjà on va manger parce qu'il faut recharger les batteries. Et ensuite on va reprendre la portion du Freedom Trail qu'on n'a pas faite pour voir les derniers monuments de Boston. Je pense que c'est pas mal comme plan. Ouais. Et on savait pas trop de quoi on a envie, pizza, tout ça, fast food. En tout cas, on sait qu'on avait envie de quelque chose de pas trop cher et qui nourrit. Parce que sinon, moi j'avais envie d'un lobster roll. Parce que sinon, oui, si on écoute vraiment nos envies, on avait envie d'un lobster roll, mais est-ce qu'on a 40 € par personne ou 80 € à mettre ce midi? Pas certain. C'est la fin de mois. On réétudie cette proposition peut-être demain. Dans 10 ans. Mais en tout cas, tout de suite, on a besoin de quelque chose de plus abordable. Donc là, voilà, on remonte le petit parc, le même qu'hier du coup. Et on se reprend ce midi pour vous montrer ce qu'on mange. Bisous. Zoubi Zoubi, on a mis faim. Coucou les blogos. On mange du coup au... Je sais pas si vous connaissez, c'est un resto qui a pas mal aux US, ça s'appelle McDonald's. McDonald's. Et pour 10 $, on a un menu frites, 2 cheeseburgers et 20 nuggets. Donc, 2 frites, 2 cheeseburgers. 2 frites, 2 cheeseburgers, 20 nuggets, 10 $. Donc ça fait moins de 10 €. En vrai, c'est hyper rentable. Hein. Il fait que ce soir, il y a les parents de Seb qui arrivent, on va pouvoir faire un petit resto. Donc voilà, on rigole. On rigole, mais en tout cas, nous, ça nous plaît bien. Et c'est économique. Économique. Et après, les 3 prochains jours, on a le petit déj à l'hôtel. Donc on va pouvoir vous filmer ça et se mettre bien. Ouais, et c'est surtout que là, on économise pour le lobster roll. Ouais. Bisous. Bisous les vlogos. Les vlogos, on n'a pas fait l'outfit of the day. Donc moi j'ai une robe qui vient de Bali.
Donc dans une petite boutique indépendante à Ubud. Et je l'ai achetée il y a au moins 5 ans. Elle est vieille comme le monde. Et j'ai passé mon oral d'économie de la santé avec Madame Moumchi de ma vie. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été brillante. Et Seb, alors Seb il est vraiment très très beau aujourd'hui. Chose rare. Je rigole. Moi j'ai un polo Zara qui doit être fait il y a 2 ans. Et un short qu'on a acheté chez Ross. La marque c'est Malibu si vous voulez. Ah regardez comme Un il est short à beau. fleurs. Voilà. Et puis des chaussures de marche parce qu'on marche beaucoup. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que oui Seb, quand tu veux être stylé, tu dis pas d'il y a 2 ans. Tu dis Summer 2023. J'ai un polo Zara collection Été 2023. SS Spring Summer 2023. Voilà, et on vous retrouve tout à l'aéroport ou si on voit un truc cool. Bon, là on est exactement à l'endroit, on avait arrêté le Freedom Trail hier, on va le reprendre. Et en fait hier, voilà, vu qu'on était avec notre copine Marie, on n'a pas voulu trop filmer, on l'a déjà dit. Et donc là, hier on a fait le Quincy Market, on ne vous l'a pas filmé, mais c'est vraiment un endroit incroyable. Bon, On va y aller d'ailleurs. C'est une sorte, un pêle-mêle entre food court et marché, parce qu'il y a aussi des gens qui vendent des bracelets, tout ça, des artisans, des souvenirs. Et il y a, ça sent par contre dedans le homard à foison. C'est the place to be, je pense, pour manger un bon lobster roll ou une bonne soupe. Un peu de bisque de homard, ils font ça ici. Et puis ils ont une soupe. Oui. Pas la bisque de homard. Elle a quoi la soupe? À la moule? Elle est au. Ah non, elle est au coquillage. Alors regardez là, ça nous prend le nez directement. C'est comme... En vrai, ça fait un peu penser pour les Lyonnais au Hall Paul Bocuse. Pour les... Oui, il a une caméra mieux. Pour les Lyonnais, ça fait penser au Hall Paul Bocuse. Pour les Parisiens, comparer ça aux Galeries Lafayette Gourmet un peu. Et c'est que des stands de bouffe locale et ça donne trop envie. Regardez, là c'est pâte au homard, burger au homard. Et ça, vous voyez, moi c'est trop macabre. Genre, je suis grave une viandarde. Je préfère trop un pavé de bœuf. Mais alors, les pâtes aux fruits de mer. Et donc, cet endroit, en termes d'odeur, de saveur, de diversité, de nourriture, c'est incroyable. Et ça donne envie de prendre l'entrée chez un commerçant, le plat chez un autre, le dessert chez un autre. Alors abonnez-vous les vlogos pour qu'on puisse goûter s'il vous plaît. Là nous on Faites des aimerait, clics et partagez. on aimerait là goûter tout ce qu'il y a là. Il y a du bruit, ça grouille, j'allais dire c'est la France qu'on aime, non, c'est les États-Unis qu'on aime. On n'a pas encore les caméras, les micros, alors abonnez-vous les vlogos et partagez. Ouais, abonnez-vous, peut-être que le son là est brouhahatique. Donc très sympa. Pour avoir un meilleur son et des activités culinaires, abonnez-vous les vlogos et partagez. Là on est sorti du marché, il est derrière nous. Enfin bref, tout fait envie, il y avait des mac and cheese de lobster, tout ça c'était vraiment incroyable. Et là c'est dehors et ça fait un peu guinguette dehors avec des tables en terrasse, on peut se poser. Pareil, on peut encore acheter de la nourriture. Dedans aussi il y a des gens qui jouent de la musique, enfin, c'est vraiment... Cet endroit respire le bonheur et la nourriture, et c'est tout ce qu'on aime. Je vous conseille vraiment d'aller au Quincy Market, c'est vraiment... D'aller à Boston, oui. Mais Quincy Market, c'est vraiment cool. Du coup, les vlogos en face, il y a le Footnail. Bon, je me souviens plus, mais c'est en face du Quincy Market. Donc voilà, il y a plein de petits goodies.
Petits souvenirs. Et c'est très sympa. C'est très très sympa. Boston, Massachusetts. Ça me saoule parce que j'ai même pas le budget pour rouler Seb, quoi. Donc, il a même pas le budget pour se faire rouler. Donc autant vous dire que bon, c'était voyager ou des souvenirs et les souvenirs c'est dans la tête et on voyage, hein. Enfin bon, voilà. Et en même temps, il y a un petit musée sur les histoires des États-Unis, sur l'esclavagisme, tout ça. Donc on est allé écouter et comme pour Washington, hein, c'est assez poignant et je voulais pas filmer en bas. Ah, Final Hall. Et mais c'était très sympa. Et là, il y a une dame qui se fait autoportraiter. Donc voilà. Je vais continuer la visite et je vous reprends après. Bisous. Logos, on continue le Freedom Trail. Et donc là, on se retrouve un peu du côté Irish de la ville. Donc c'est très très sympa. Et ils font des Irish Margarita. Donc autant vous dire que c'est plutôt stylé, je pense. Bon, en fait, moi j'aime pas le whisky, donc c'est stylé, mais pas pour moi. Voilà. En tout cas, regardez, c'est assez mignon. Seb, il écoute sa musique, il s'en fout de moi. Non, c'est pas vrai. En tout cas, voilà, je continue à vous montrer ce qu'il y a à voir et je vous embrasse. Regardez les vlogos de Petite Fontanos, Sebastianos. C'est sympa, hein. Oh, on va rentrer dans une vieille church. Et je pense qu'après c'est la fin du parcours. On va aller se mettre au bord de l'eau et chiller avant de rentrer à l'hôtel. Bisous. C'est un hommage aux British qui ont servi les États-Unis. Une Commonwealth. Donc là, il y a toutes les médailles. C'est assez impressionnant, c'est assez joli en vrai. C'est un bel hommage. Les flocos. C'est trop stylé. Et là, dédicace à Marie de il y a plein de moitié. Diego est là. C'est sympa, hein, le petit port. Ouais. Je sais pas, le Vlogos. Je rigole. Super pour avoir les photos, Nils. Très sympa, Boston. Très sympa, Boston. On recommande. C'est mon quotidien. Les gars, les vlogos, on est à l'arrêt, les Schmer. Moi, ça m'a fait rire. Alors, je voulais rire avec vous.